vrai problème d'aujourd'hui, c'est que notre vision est devenue très franco-française. On s'intéresse essentiellement à notre nombril. Et donc, on parle très lointainement de toutes ces provinces qui nous paraissent encore plus lointaines. Et on n'en parle pas toujours bien, parce qu'on n'y a pas été, ou parce qu'on se contente, en effet, de la dépêche d'une agence, fut-elle très sérieuse. On doit aller sur place. Moi j'ai fait de très nombreux journaux que j'ai délocalisés du 20h, notamment à Jérusalem, quand il y a eu des événements importants, ou à Tel Aviv, parce que je voulais être sur place et comprendre. Et d'ailleurs, quand vous comprenez beaucoup de choses. Quand vous comprenez que finalement le Golan c'est à 2 pas de la capitale d'Israël, que vous comprenez que derrière le Golan il y a la Syrie. On le voit les choses, on les voit. Je vais vous faire une confidence. Un jour, il y a un journaliste qui m'a dit « Tu comprends, ils m'ont pris un billet d'avion Paris-Tel Aviv, mais j'ai pas eu mon billet d'avion Tel Aviv-Jérusalem. » Je lui ai dit « Écoute, c'est à 45 minutes en voiture. » Mais vous voyez à quel point parfois des types sont loin de ce qui se passe réellement sur le terrain. Évidemment. Donc, important de se déplacer, important d'avoir un vrai background, comme on dit, une nourriture personnelle, et puis important surtout de ne pas biaiser l'information, parce que c'est compliqué, notamment tous ces sujets, puisqu'on évoque Israël, ce sont des sujets compliqués, je dirais même explosifs dans tous les sens du terme. Donc, faisons attention aux mots employés, aux gens choisis. Et voilà, pour moi, ça fait partie du métier, c'est même la noblesse du métier. Mais parfois, quand vous ne connaissez pas les lieux, quand vous vous contentez de lire comme ça ce qu'on a dit, ou que vous recopiez sur ce que l'autre a fait, parce que souvent il y a ce problème de concurrence, eh ben, on peut faire des sorties de route. Je pense que l'information continue est responsable de beaucoup de tragédies qui se passent en France. Je pense, moi, je le dis... Oui, en même temps, c'est utile, parce que moi, je préférerais toujours un pays avec trop d'informations qu'un pays sans informations. Vous disiez tout à l'heure qu'on est très centré sur nous-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas justement... Est-ce que c'est pas ça, le nationalisme? C'est-à-dire se refermer sur nous-mêmes et ne plus parler que de nos problèmes internes et ne plus donner aux spectateurs qui attendent ça, quand même, un élément de comparaison avec ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe dans les pays de l'Est. Mais bien évidemment, par exemple aussi ce qui se passe en Algérie, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée. Incroyable. Donc ça nous touche quand même très directement, pas uniquement parce que l'Algérie a été française jusqu'en 1962, mais aussi parce qu'il peut y avoir des conséquences. Si un jour il y a un coup d'État, s'il y a un drame absolu, s'il y a des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée pour aller en France. Donc il faut donner des informations aux gens sur ce qui se passe ailleurs, parce que ça peut les concerner un jour. Parce que ce qui est frappant, c'est que en tout cas les manifestations en ce moment à propos de Bouteflika en Algérie se font dans le calme, d'une façon presque heureuse, je veux dire dans le sourire en tout cas. Il n'y a pas eu de blessés. Alors que nous ici en France, on arrive à un point de durcissement qui est extrême. Oui. On a l'impression d'être dans un monde qui a basculé complètement. Les enjeux ne sont pas comparables. Non, jamais. On démarre d'une taxe sur l'essence. Après, d'autres revendications fort légitimes apparaissent. Mais alors après, quand la violence se superpose à tout ça, on se dit, mais tant de violence pour ça. C'est terrible. Il y a déjà suffisamment de violence dans des tas de pays, dans des tas de zones du monde, pour des raisons qui sont des raisons de vie ou de mort. Là, franchement, l'exemple que nous donne le peuple algérien est un exemple formidable. Il mériterait le prix Nobel de la paix, ce peuple, pour l'instant. La dignité avec laquelle il affronte ce problème, où il confronte ses dirigeants. Alors